Bonjour, alors comme promis, on va continuer à voir ce que donne ce Shogokin Metal Material Model avec cette fois-ci en fait une autre boîte qui propose non seulement le même mecha, mais en plus les autres, j'allais dire accessoires du Strike Gundam que sont donc la version Launcher et Sword, et tant qu'à faire, c'est accompagné du véhicule qui permet de les lui amener, à savoir le Skygrasper. Alors je suis désolé, la boîte a pris cher, voilà ce que c'est de transporter ça et d'amener ça dans des salons ou des conventions, hein, voilà. Pour ceux qui ne le comprendraient pas, il m'est difficile de protéger tous ces objets, sinon je me retrouve avec beaucoup de volume et finalement assez de pièces. Je suis à pied, je n'ai pas de camion, je n'ai pas de véhicule, je ne mets pas ça dans des vitrines, je n'ai pas la place. Puis ça m'intéresse pas de mettre tout ça dans des vitrines qui coûtent super cher. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est que justement, quand je vous propose de me retrouver avec des objets exposés en convention et en salon, c'est justement pour moi c'est l'occasion de sortir ces objets de leur boîte et de vous les montrer, de partager tout ça avec vous, pas de garder ça chez moi justement dans des vitrines ou dans un musée personnel. Donc là ça va être l'occasion pour moi encore une fois de sortir tout ça, sachant que j'avais pas ressorti ça depuis 10 ans, depuis que j'avais fait l'exposition avec l'ami Groquick et Zenkuro pour les 30 ans de Gundam. Cette année c'est les 40 ans de Gundam. J'ai amené la boîte à Japan Tour Festival pour une question pratique et puis surtout une question de place. Je n'avais pas sorti les objets de leur boîte. Là je le fais pour vous et on va en profiter pour voir ce que ça donne. Alors je vous avais un petit peu montré ça, mais vous voyez que donc du coup la grosse différence qu'il y a avec le précédent Shogokin Metal Material Model, c'est que le Strike Gundam que je vous ai déjà montré, il était avec ses couleurs normales bleu, blanc, rouge. Mais ceux qui connaissent la série Gundam Seed savent que en fait c'est les couleurs qui apparaissent sur les Gundam quand ils sont activés. Sans quoi ils sont en fait dans des couleurs plutôt grises et ils sont fades et ils n'ont pas de couleur en fait quand ils sont pas activés. On ne découvre leurs couleurs que quand ils sont activés. Et quand ils sont activés, du coup ça met en marche leur espèce d'armure là et surtout ils se mettent en marche justement. Donc là l'idée de Bandai, et qui est excellente, c'est de proposer exactement le même modèle mais en déactivé, et donc c'est Deactive Mode, un peu comme l'unicorne en fait, hein, quand il se transforme, c'est pratiquement la même idée, sauf que là du coup on peut mettre sur celui-ci et quelque part sur l'autre Gundam aussi si on l'a déjà, les autres accessoires, les autres armes dont peut bénéficier le Strike Gundam. Et donc là vous avez le Sword Strike Gundam, le Launcher Strike Gundam, et pour amener tout ça vous avez le Skygrasper ici qui est là indiqué avec donc le Launcher et le Sword, mais vous pouvez lui mettre aussi les ailes que l'on a vu dans le précédent jouet. Sinon le jouet est à l'identique, c'est-à-dire que vous avez un corps en métal et c'est du vrai Shogokin pour le coup. Voilà. Et est-ce que nous avons un prix ici? Oui, c'était franchement pas donné. D'ailleurs ils avaient même mis un autocollant dessus, peut-être que c'était moins cher au départ. 8800 yens. Rien d'autre sur les côtés. Donc ce que je vous propose, c'est que maintenant qu'on a fait le tour de la boîte, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors là il apparaît que contrairement à l'aile Strike Gundam, j'avais laissé quand même tout cela dans la boîte correctement rangé, hein. Mais donc on voit du coup le Strike Gundam très très lourd en métal ici, avec une partie de ces pièces mises sur lui mais sans plus. Ici donc sa grosse arme du Launcher Gundam avec l'épaulette qui va bien. Le Sword Gundam est pas totalement là, il n'y a qu'une partie de l'équipement avec les backpacks qui vont bien, et la Skygrasper qui est à l'échelle
que j'estime encore une fois à au 1/100, hein, j'ai pas vérifié. Alors ce qui m'étonne par contre, c'est que les pièces ici ont un peu jauni, alors que je peux vous assurer qu'il n'a pas vu la lumière depuis déjà 10 ans, et qu'avant cela, il n'avait pas vu la lumière plus que ça, mais il y a clairement une petite différence de teinte entre le plastique ici et le plastique qui est là. Hein. Mais bon, petit défaut aussi pour moi, c'est que le Skygrasper, non seulement il est tout en plastique, mais en plus de ça, il y a assez peu de fonctions et vous avez absolument pas de pièces transparentes ici pour le cockpit. Moi je trouve ça assez dommageable. Le cockpit est juste peint. J'imagine que c'est pour des questions d'économie, mais bon, à 8800 yens ils auraient pu faire entre guillemets un petit effort quand même. Donc ça c'est la première couche, et la seconde couche, vous le voyez, c'est le reste. Donc là vous avez la grosse épée de la version Sword, hein, avec les lames laser qui vont bien. Alors monsieur Focus, aide-moi un petit peu, voilà. Vous avez une espèce de bouclier aussi qui du coup peut être aussi une espèce de grappin, c'est à dire que ça s'ouvre, et vous avez ici ce machin là. Voilà, pas grand, mais voilà, ça fait une espèce de grappin avec le bouclier. Et vous avez aussi ce machin qui est une espèce de couteau laser, c'est à dire que ça se retire de l'épaule du strike, et vous pouvez l'utiliser comme ça si tant est que c'est utile. Donc on a le reste de l'armure du strike par là. Vous avez même le stand qui va bien pour tenir le Skygrasper, et nous avons ici la notice. Donc voilà, évidemment il y a un autocollant qui s'est logé dessus, sinon c'est pas drôle. Donc nous avons là la notice qui présente encore une fois le jouet, donc Sword, Launcher, Skygrasper, machin, voilà. Les pièces en présence, et comment monter tout cela si on n'est pas doué. Et ça me fait dire que du coup, je vais devoir monter les pièces et vous montrer ce que ça donne une fois monté. Ça serait sympa, hein. Ça m'arrange pas, mais ça serait sympa. Donc écoutez, je vais arrêter là et je vais faire en sorte de vous montrer le résultat tout monté. Alors je propose qu'on y aille par étapes, parce que comme je le devinais, certaines pièces ne veulent pas tenir. Là j'ai eu un mal de fou à trouver une position qui lui permette de rester stable sur ce petit socle tournant. Et il y a l'arrière d'un pied, un talon, qui refuse de tenir, qui refuse ni plus ni moins que de tenir. Donc c'est assez énervant pour un objet neuf, quasi neuf. Quoi qu'il en soit, tout comme le dernier jouet, il a de la gueule, hein, c'est clair. Et j'aime beaucoup ces couleurs là, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir du bleu blanc rouge, on a un bleu foncé, un gris un peu marine, si ça peut se dire. Et franchement ça donne, et il est vraiment super sympa. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu son aspect sans ses armes, on va passer à la version avec les armes, en espérant que ça tienne. Alors je m'en doutais un petit peu, c'est ultra prise de tête, en tout cas pour moi. À part cet élément là à mettre sur l'épaule, mais l'arme, j'ai absolument pas compris comment on peut à la fois utiliser le bras articulé qui sort du backpack et le mettre dans les mains. Donc je pense qu'en fait c'est quelque chose qui doit s'enlever, c'est-à-dire que ça c'est pas fait pour rester avec le bras articulé. Je trouve ça bizarre, mais voilà, apparemment c'est comme ça, c'est-à-dire que cette partie là qui est articulée, alors je vais faire ça avec grand soin parce que ça risque de s'enlever avec moi, mais voilà, vous avez ça dans le dos qui tient pas, vous voyez, hein.
J'ai pas eu à forcer beaucoup. Et vous avez une espèce de bras articulé. Maintenant, le truc, c'est que je vois pas l'intérêt d'amener ça ensuite dans le bras si ensuite ça doit s'enlever. Donc, on va essayer un truc, c'est que je vais mettre cette partie-là qui a du mal à partir. Voilà, bon, on va remettre le dos. On va essayer de mettre l'arme dans les mimines, ce qui n'est pas gagné. Et effectivement, ça a plus de gueule, vous allez voir ça, mais c'est pas encore ça parce que je ne comprends pas comment ça peut être tenu de l'autre côté. Voilà, c'est pas ces trucs là, c'est pas du tout mon truc, les grosses armes, les machins. Voilà, il a plus de gueule, mais je suis persuadé que je le fais tenir pas correctement du tout. Mais voilà, c'était le seul moyen de le mettre dans la main ici, et il va pas tarder à tomber parce que les talons ont décidé les deux de ne pas tenir alors que je les ai à peine touchés. Mais voilà ce que ça donne donc avec le launcher pour le Strike Gundam en désactivé. Et puisqu'on en est là, autant dire que du coup le Skygrasper et sa simplicité m'arrangent. Et bon vous voyez ce que ça donne avec le socle. C'est assez bien pensé. C'est assez bien pensé parce que en fait vous mettez cette partie-ci, voilà, ici, dans le moteur qui est là, vous l'insérez dedans et en fait tout simplement vous posez l'appareil sur ce bitouniou et ça tient tout seul, et ça c'est merveilleux. Voilà, c'est pas articulé ni rien, ça tient, c'est beau. Et on va voir ce que ça donne avec le launcher dessus. Bon, je doute l'avoir mis correctement, c'est pas aérodynamique du tout. Je pensais qu'il y a des trucs qui se rentraient l'un dans l'autre. Je sais pas. Donc voilà ce que ça donne avec le launcher, et on va voir tout à l'heure ce que ça donne avec le Sword. Alors pour le Sword Strike Gundam, ça tient un peu mieux. C'est pas évident à faire tenir non plus, mais bon, les éléments tiennent un peu mieux, je trouve. Particularité, c'est qu'il faut enlever cette pièce des épaules ici pour mettre celle-là. D'ailleurs là, une espèce de bouclier ici qui doit se placer là. Mais je le trouve assez chouette. Donc la lame d'énergie, on peut l'enlever, hein, c'est pas obligé de la laisser. Elle est semi-transparente, donc ça rend vraiment vachement bien. Comme je le montrais tout à l'heure, vous avez donc cette espèce de truc en plus là, que vous pouvez donc utiliser pour mettre une lame comme ceci. Et voilà, et il y a cette lame là, je sais pas trop où elle se place, j'avoue. Peut-être ici, non. Ok, en fait ça se met à l'autre bout de l'épée ici, c'est à dire que en fait le Strike a toutes les chances de se couper en deux tout seul. Mais c'est vrai que ça a la classe. Il a des lames d'énergie de partout. C'est classe, voilà. Mais bon, c'est pas non plus génial en termes de solidité, hein. C'est-à-dire qu'il y a des pièces qui s'emboîtent parfaitement, qui tiennent, et puis d'autres qui tombent toutes seules. J'ai la malédiction de souvent tomber sur des objets, si je les regarde de travers, ça tombe, ça marche pas. Donc voilà, on a vu ce que donnait le Strike Gundam avec son option Sword. On va tâcher de mettre tout ça sur le pauvre Skygrasper. Alors sur ce coup là c'est assez particulier puisque en fait vous avez le bouclier qui se met en dessous du Skygrasper. L'épée se met effectivement sur le backpack qui se met à l'arrière du Skygrasper, et vous n'avez pas besoin d'enlever l'épaule pour pouvoir la mettre ici. Maintenant, est-ce que ça tient? On va voir ça. Hop, ça comme ça, ça comme ça. Bah écoutez, apparemment ça fonctionne, si ce n'est que c'est toujours pas très aérodynamique, mais ça fonctionne. Voilà. Donc voilà le Skygrasper avec l'unité Sword.
Mais écoutez, ça a été un peu laborieux, mais voilà, c'était le Strike Gundam déactivé avec les unités Sword, Launcher et le Skygrasper. Voilà, je suis désolé, c'est vraiment pas mon truc de présenter des machins comme ça, avec des options, des trucs, des bidules. Moi, ça m'ennuie plus qu'autre chose, mais reste que, donc, c'est un objet vraiment sympathique, tout en métal. C'est juste dommage que les pièces ne tiennent pas, alors qu'encore une fois, je le répète, j'ai peut-être dû toucher ce truc là peut-être 2 fois dans ma vie. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais c'est particulièrement frustrant de voir que ça ne tienne pas et que les talons par exemple là tiennent par l'opération du Saint-Esprit, et il ne va pas tarder d'ailleurs à tomber. Donc bah écoutez, j'espère en tout cas que la présentation de ce jouet du Shogokin Metal Material Model vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement, coucou aux grands anciens. J'espère que malgré tout, tout cela continue de vous intéresser, hein, n'hésitez pas à me le dire. Et je vous retrouve donc très bientôt pour la présentation de nouveaux jouets Gundam.